Ils ont tous trouvé chaussures à leurs pieds. Il y a autant de modèles qu'il y a de styles de course, mais pour certains, un critère d'achat est capital. C'est vrai que moi je fais attention à l'amorti pour mes problèmes de dos. Ici, moi j'ai quelque chose un peu en frigolite, c'est assez moelleux. C'est un critère sur lequel je ne transige pas, sinon je me blesse. Et sur ce marché colossal, il y a un nouveau venu sur la ligne de départ. Des chaussures à ressort pour absorber les chocs. C'est la marque Enco, 359 € pour 550 grammes. C'est très lourd, mais le système restituerait l'énergie, voire améliorerait la performance. C'est vrai, c'est sérieux? Ah bon? C'est un peu triché, non? Un peu sceptique quand même des ressorts. Je suis pas sûre que ça va améliorer la performance. Je crois que ça donne toujours un petit surplus, comme les moteurs dans le cyclisme. Si je vois quelqu'un qui saute à côté de moi, j'aurais compris alors. Les ressorts peuvent-ils aider un coureur à gagner une course? C'est tout l'enjeu. Ces chaussures, on les a données à un coureur une semaine plus tôt. Pierre Delforno est un athlète amateur de 24 ans. Il peut courir un 800 mètres en 2 minutes et 10 km en 36. Cette expérience, il l'amène par curiosité. Ce sont des chaussures qui sont assez intrigantes dans le sens où donc un ressort logiquement permet d'avoir une bonne impulsion. Ayant une foulée assez grande, je me disais que ça pouvait probablement aider. Moi, j'y crois parce que ce soit à un moindre niveau ou à un plus grand niveau, c'est certain que ça va aider le coureur. Retour sur la course. Après un bon kilomètre, Pierre est en 25e position. Il est parti sur un rythme de 16 km/h. Je pars un peu vite et je me sens relativement bien. Je continue à suivre les diverses personnes que je connais dans la course. Mais déjà dans les premiers kilomètres montants, Pierre est dans le rouge. Les chaussures n'y font rien. Dès qu'on a besoin d'une zone de repos ou que le cœur s'est un peu trop emballé, il faut qu'on récupère et là, peu importe les chaussures, on s'en sort pas. Quel est l'apport réel des chaussures? Pour le savoir, nous les avons testées dans le laboratoire de biomécanique de l'UCL. Ici, on va mesurer la consommation en oxygène de l'athlète. Pierre va successivement courir à la vitesse de 9, 12, 15 et 18 km/h. Et il va à chaque fois alterner basket classique et chaussures Enco. Les résultats sont surprenants. À toutes les vitesses, Pierre consomme moins d'oxygène avec les chaussures normales en blanc. Toutes, sauf une. Ce qu'on a observé, nous, c'est effectivement une chaussure qui permet une course plus économique à la vitesse spécifique de 15 km/h. Par contre, si vous courez à 12 ou si vous courez à 18, il semble que vous perdiez cet avantage. Les capteurs de force dans le tapis roulant confirment que l'amorti de la chaussure Enco serait meilleur. On a un meilleur confort dans le sens où on a une vitesse de mise en charge qui est moins importante. Et selon la littérature, c'est un facteur de risque. Donc une trop grande vitesse de mise en charge serait un facteur de risque de blessure. Donc là, il y a peut-être un avantage de la chaussure. Après 5 km de course, Pierre est redescendu à 12 km/h. Les passages dans les bois sont compliqués. Le confort de la chaussure n'est pas toujours bien ressenti. Dès que les passages sont très étroits et qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour la position du pied, qu'on doit marcher sur une racine, sur une pierre, dans la boue, je trouve que ça fait un effet ventouse. La zone d'inconfort reste l'avant du pied. On sent quand même fort la dureté de la semelle, on va dire. Sur la dernière partie, la route revient et le courage aussi. En descente, Pierre se sent mieux. Et ça, c'est la sensation que j'ai à la fin, donc une sensation presque de liberté. Donc là, il y a tout qui se met bien, les chaussures apportent un plus. La fin est proche, son dernier kilomètre est bouclé à plus de 17 km/h. Il est au final 66e sur 480 concurrents. La technologie et l'ingénierie qu'il y a derrière ne sont pas idiotes. Il y a un plus, il n'y a rien à faire. C'est comme donner des ressorts à un basketteur. Il sentira quand il va prendre son impulsion. Donc il y a un plus, mais ça ne fait pas de miracle. Pierre est catégorique, il préfère abandonner ses chaussures.